bienvenue dans le 13e épisode de notre podcast avec Dorian, Et Darian, Do. et Dux. Et aujourd'hui, nous allons discuter Des saisons. des saisons, d'un sujet en fait qui est revenu parce que en discutant avec des proches, on s'est rendu compte que beaucoup souffraient dans leur marche avec Christ parce qu'ils n'arrivaient pas à identifier la saison dans laquelle ils se trouvaient et que par conséquent, ils pouvaient parfois penser que, pas que Dieu les avait abandonnés, mais ils ne comprenaient pas s'ils faisaient les bonnes choses ou s'ils posaient les mauvaises actions ou s'il y avait quelque chose qu'ils pouvaient faire pour que ça aille mieux. Voilà. Et donc, on s'est dit qu'on allait aborder ce sujet-là aujourd'hui. Et on aimerait commencer en fait à faire un parallèle avec la création du Seigneur. Au commencement. Au commencement. Parce que Dieu a lui-même créé des saisons, printemps, été, automne, hiver. Et même dans le monde naturel, chacune de ces saisons a un but. Voilà. Et du coup, on a réalisé que dans la marche chrétienne aussi, on a différentes saisons. Et chaque saison a un but particulier. C'est ça. Donc, avant même que la marche chrétienne commence, la première chose dont je vais parler, c'est la saison de l'esclavage. Parce que avant Jésus. C'est juste avant, c'est avant Jésus. Tu te rends compte que cette saison, elle a existé parce qu'au moment où tu connais Jésus, eh ben, il y a des chaînes qui sont brisées et que tu laisses derrière toi. Ça peut être les chaînes de l'addiction, ça peut être... Mais c'est une saison de libération. Et cette saison-là, elle est immédiatement suivie par la saison du premier amour. Comme quand tu tombes amoureux, tu as tout le temps envie de passer du temps avec le Seigneur. T'as le zèle pour aller à tout endroit, pour évangéliser. On découvre la foi, on découvre Jésus. On veut passer du temps avec lui tout le temps. Il y a ce feu, en fait. On écoute toutes les prédications, on va à l'église 5 fois par semaine. C'est vraiment... on est vraiment à l'excès dans tout. Pas que c'est une mauvaise chose, c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est une bonne chose. On veut vraiment s'accrocher à celui qui nous a libérés, à celui qui nous a aimés, à celui qui est mort pour nous à la croix. Et c'est une très belle saison pour débuter la vie chrétienne. Et je pense que c'est une saison qu'on ne devrait jamais oublier. C'est ça. Le premier amour, comme peut-être sentimentalement parlant, certains, ils n'oublient jamais le premier amour. Le premier amour avec Jésus, c'est magique. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on peut oublier. Parce qu'après, c'est une saison de restauration personnelle aussi, sur toutes les choses que tu as été blessé, ou du moins une grande partie des choses qui t'ont blessé. Une saison de guérison, où si tu as connu la dépression, tout d'un coup tu connais Jésus, la dépression à côté, elle fait pas le poids, tu vois. C'est juste une saison qui semble magique. Et effectivement, tu dis que c'est un truc dont il faut se rappeler, parce que par la suite, dans les autres saisons, les choses semblent moins magiques et moins naturelles. Il arrive souvent un moment où je ressens plus le Saint-Esprit. Ou je sais pas, ce feu qu'on avait, il commence un petit peu à s'affaiblir. Et après, ça peut venir de plusieurs choses. C'est peut-être parce que nous aussi, on passe moins de temps avec Dieu, on se consacre moins à Dieu. Mais je pense que tout chrétien passe par cette étape et bien souvent, on ne comprend pas. Au début, du moins. On ne comprend pas, on se dit, mais Seigneur, je ne comprends pas, moi, pourquoi je me sens comme ça, ou je ne te ressens pas, j'ai plus envie de prier comme avant. En fait, il y a des choses qui demandent tout d'un coup des efforts, alors qu'avant, ça se faisait naturellement. Et j'associe ça un peu à c'est l'entrée dans une saison un peu plus désertique, c'est-à-dire le désert, tout ce qui était... Ce qu'on appelle un peu aussi le désert. Voilà. On dit ça aussi. Tout devient plus sec. Et là, les doutes arrivent. Il y a les doutes. Et on se sent seul. On se sent parfois abandonné. Et tu commences aussi à te comparer avec le parcours que les autres, ils ont autour de toi. Ça peut arriver, oui. Parce que si eux, ils continuent d'avancer, ils portent plein de fruits, ils sont... Voilà. Et que toi, tout d'un coup, tu es plus en retrait, tu te sens plus en retrait, eh bien, tu te dis peut-être qu'il y a quelque chose que je fais qui n'est pas bon. Alors qu'en vrai, c'est un passage qui est normal dans la marche chrétienne. Ouais. Et on l'a vécu tous les deux, et je pense que peut-être beaucoup de gens qui nous regardent et qui marchent avec Dieu depuis un moment, ils ont traversé au moins une fois dans leur vie ce désert qu'on dit, ce désert spirituel. Mais comment est-ce que toi, t'as vécu ça?
Alors, ça a commencé, je pense, quand nous, on s'est séparés physiquement. C'est-à-dire on vivait ensemble, même maison, même pays, même voilà tout. Et on s'est physiquement séparés et j'ai commencé ma marche chrétienne de mon côté, alors qu'avant, tout était associé En avec fait, toi. juste avant qu'on se sépare, c'est l'année où on était en Corée du Sud, où tu as donné ta vie à Dieu, où tu t'es baptisé. Donc là, c'était ton premier amour. C'est ça. Donc, c'était intense, c'était magique. Ça. On a vécu de super choses, même toi dans la foi, tu as compris tellement de choses. Tu découvrais Dieu, quoi. Vraiment. En fait, je pourrais te dire que suite à cette séparation, le premier amour a duré 2 ans, je pense. Que je peux dire vraiment, où c'était vraiment le feu. J'étais à l'église 5 fois par semaine. C'était vraiment. Tout ça. En fait, c'était dans le sens où, tu sais, tu voulais te réunir avec des personnes. Ouais. Moi, je dis l'église parce que, c'est pas forcément le bâtiment, c'est vraiment Et après ça, il y a eu, après ces 2 années-là, il y a eu un moment où Dieu m'a appelé à quitter la ville dans laquelle je me trouvais. Et donc, automatiquement, il y a eu une séparation aussi avec Église Petit E et Église Grand E, parce que les seules personnes que je connaissais à ce moment-là qui étaient l'Église, c'était ma famille. Mon papa, ma maman, mon frère et ma soeur. Et après aussi de côté de ta famille, mais qu'à ce moment-là, je voyais moins. Oui, bah, j'étais pas là non plus. C'est ça. Bah, c'est pour ça. Et quand la saison du désert a commencé, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Parce que c'est pas quelque chose, ça fait pas... Oui, c'est pas du jour au lendemain. Ouais, c'est au fur et à mesure, tu te dis, ah, je suis excitée, je sens que Dieu m'appelle à faire quelque chose de nouveau, à faire quelque chose, c'est différent d'avant, vu que je fais plus ni le même métier, j'ai plus le même cercle de personnes autour de moi, etc. Et petit à petit, tu vois qu'au final, il y a de moins en moins de tout. Et tu te dis, mince Seigneur, peut-être que c'est moi, peut-être que j'ai pris la mauvaise décision, que j'aurais pas dû quitter la ville. J'étais persuadée sur le moment quand tu m'as dit de partir que c'était la bonne chose à faire, mais peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai pris la mauvaise décision. Ouais, on le savait tous les deux. Je veux dire, quand on s'est séparés, quand elle est rentrée à La Réunion, c'était un déchirement. C'était avec la paix. Mais ouais, on était en paix. C'était clair pour toutes les deux que là, Dieu, il nous appelait à faire chacun notre chemin avec lui, mais de notre côté. Toi, tu avais besoin, parce que si j'étais restée avec toi, tu avais besoin d'apprendre à connaître Dieu seul et à dépendre de lui uniquement. C'est ça. C'est tout à fait ça. Voilà. Et donc, on est venu au moment où Dieu t'a mis à part. Oui. Et après, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées parce que pour moi, cette saison-là, si je dis elle a débuté en 2022, les premières étapes, les premières mises en place, c'est en 2022, on est en 2025, et j'ai l'impression que là, j'en sors tout juste. C'est-à-dire depuis peut-être le mois de mai à peu près, qu'on a commencé à lancer les choses avec le podcast, ou bien que j'ai commencé à dessiner et tout sur Internet, à poster mes dessins sur Internet. J'ai l'impression que c'est depuis cette période-là à peu près que les choses ont commencé à... Je commence à sortir de cette saison du désert. Mais pendant cette saison du désert, il y a eu beaucoup de choses dont je pensais qui avaient été guéries, qui avaient été... voilà, qui pour moi n'étaient plus un problème, je pensais. Mais que quand je me suis retrouvée seule et que Dieu m'a mis à part pour passer du temps avec lui, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout des problèmes que j'avais réglés dans ma vie. Et là, ça peut être des problèmes, tu vois, que ce soit au niveau des relations, au niveau de la santé, au niveau de plein de choses. Ton cœur même, il va faire ressortir les choses... les plus enfouies. Voilà. C'est ça. Et donc, c'était pas une saison qui était très marrante parce qu'il y avait beaucoup de doutes qui étaient associés. Et c'était plus difficile de passer du temps avec Dieu. Et enfin, vraiment, c'est une saison... Tu gardes en tête, tu sais, dans la Bible, il te dit que le Seigneur a des projets pour toi projets de malheur. Des projets de paix, pas de malheur. Des projets de paix, pas de malheur, pour que tu aies de l'espérance et un futur. Et donc, je gardais vraiment ça aussi en tête, de me dire que si le Seigneur m'a placé là, il y a une raison. Et bien sûr, on est arrivé au bout de cette raison. Dieu a finalement mis en lumière les choses qui étaient les plus enfouies dans mon cœur. Et une fois que ça s'est passé, j'ai commencé à voir la sortie du désert, si tu veux. Mais pourquoi est-ce qu'on voudrait en fait mettre en lumière, aujourd'hui, on parle du désert
spirituel. Moi, je pense que c'est important pour un chrétien, quand il marche avec Dieu, de reconnaître les différentes saisons où il se trouve. Parce que chaque saison, on a dit, a un but. Mais quand on traverse ce désert, au début, parfois, on ne comprend pas, ou on lutte. C'est ça. On lutte contre Dieu, parce qu'on n'a pas forcément envie de quitter la saison où on était, parce que c'était plus fun, c'était plus facile. Tu as bon travail, tu as de l'argent, tu as des... Mais ça prend différentes formes pour chacun. Mais cette saison du désert, ou aussi que moi j'associe à l'hiver, elle est super importante. Et parce que c'est le moment où on a dit où là, il va aller au fond. Et il va nettoyer, il va déraciner ce qui a enlevé. Franchement, il va faire un tri. Et il va couper les branches qui ne portent pas de fruits. Il va couper les branches qui ne portent pas de fruits. Et on peut avoir deux attitudes face à ça. On peut lutter contre Dieu et ne pas vouloir, parce que c'est pas un truc facile, comme tu as dit, quand il fait sortir ces choses enfouies en nous, ou les choses qui a à guérir ou autre, c'est jamais un moment facile. Ou même quand on traverse le désert, ça n'a pas l'air d'être fun d'être dans un désert, je veux dire physique ou spirituel. Mais c'est aussi le moment où nos racines, si on laisse Dieu faire les choses, s'ancrent le plus. Voilà. Les racines, elles vont vraiment aller au plus profond. C'est ça. Parce que le superficiel, maintenant, ne suffit plus. Voilà. Voilà. C'est ça. Ah là, franchement, c'est vraiment être mis à part. Oui. Il y a ce moment où on est vraiment mis à part avec Dieu. Et là, il va nettoyer, il va faire le tri. Et dépendant de si on obéit ou pas, et si on laisse Dieu faire le nécessaire. Pour donner une illustration de ce que tu es en train de dire, quand tu n'obéis pas, tu peux prendre les Israélites quand ils étaient eux-mêmes dans le désert. Parce que beaucoup murmuraient contre Dieu, et au final, au lieu de rester, c'était quoi la traversée du désert? C'est pas un an, ou je sais plus. Parce qu'ils n'ont pas obéi. Ils sont restés 40 ans. Ils sont restés 40 ans. Donc au final, c'est en fonction de l'attitude que tu adoptes dans la saison dans laquelle tu es, elle peut durer plus ou moins longtemps. Donc. C'est à chacun de voir si, qu'importe la saison où on se trouve, est-ce qu'on fait confiance ou pas à Dieu, et on lâche prise, on dit c'est pas facile, comme on parlait un peu plus tôt, on disait que toi, au début de ta foi, en fait, tu n'avais pas réalisé le fait que c'était ok, ou que c'était normal d'être triste, en fait, ou d'avoir ces pensées négatives. Enfin, je dis négatives. Oui, mais en fait, c'est parce que quand dans les églises, on t'apprend à te positionner, ce qui est une bonne chose, d'apprendre c'est quoi notre positionnement en Christ. Mais je pense que j'avais laissé ça passer au-dessus de tout ce que je pouvais ressentir. Je me dis, aujourd'hui, je me sens déçue, je me sens triste, je me sens... Mais c'est pas grave, en Christ, telle chose, enfin, tu vois, et en fait, c'est un verset qu'on a vu plus tôt. Ecclésiaste. Oui, celui-là, où il te parle, où on te dit, il y a un temps pour chaque chose sous les cieux. Attends, je regarde vite fait. Et je pense que pour moi, c'est un de mes versets, enfin, c'est un des passages favoris que j'ai dans la Bible, parce que c'est celui qui te donne le droit, pour moi, d'être vrai avec tes sentiments, et que c'est celui qui te dit que c'est pas en désaccord avec Dieu. Mais Dieu, il ne demande jamais d'ignorer nos sentiments. Mais je pense que c'était un truc c'était une posture que j'avais adoptée par moi-même. Je pense qu'on a tous cette pensée qui traverse nos émotions. Enfin, je veux dire, pourquoi t'es triste là? Je veux dire, t'as Dieu, t'as tout ça. Tu connais Dieu, tu connais pourquoi. Et du coup, si dans Ecclésiaste 3, alors je ne vais pas lire tout le verset parce que c'est un peu long, mais du moins le début, il y a un temps pour tout. Qu'il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire, et etc. Mais moi j'aime bien, du coup là il redit un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Donc comme en hiver, il va nettoyer, il va couper ce qu'il y a à couper. Ça nous permet en fait par la suite pour la prochaine saison qui vient ensuite, de porter plus Mais de tout ça, c'est un but. Voilà. Tout ça, c'est un but. Et puis, tu sais, il y a ce truc où quand tu es dans la saison du désert, tu as l'impression que rien ne se passe, que tout est sec autour de toi, ce qui est pas faux, mais en même temps, c'est pas non plus vrai, parce que ça t'apprend la patience dans ta marche avec Christ et la persévérance. Et la patience est un fruit de l'esprit. La seule façon de vivre la patience, c'est d'attendre. Et la saison du désert est parfaite pour ça. Parce qu'une fois qu'il a enlevé toutes les distractions,
autour. Oui, Ben, à nous de voir si on veut vraiment s'attacher au cep, c'est ça. à Jésus. Parce que c'est lui, du coup, qui va faire le travail. Hein. C'est pas nous qui allons transformer nos cœurs. Hein. C'est lui le cep. Et en lui, en dehors de lui, on ne peut produire aucun fruit. Donc, c'est dans cette période-là, je dis d'hiver ou dans le désert, il y aura la saison où Dieu va planter les choses. Ok. Donc, mais les fruits vont pas, ça prend du temps à pousser. Enfin, ça va pousser du jour au lendemain, hein, ça prend du temps. Et comme dans le naturel, tu vois, par exemple, mon père, tous les ans, une fois que la saison du fruit est passée, il va couper les arbres, certaines branches de Élaguer, l'arbre, tailler. élaguer, voilà, pour que la saison d'après, en fait, pour que l'année d'après, ça porte plus encore de fruits. Et c'est exactement ce que Dieu fait dans notre saison hivernale, un peu, notre désert. Oh. Euh, Mais il nous prépare. c'est ça. Il nous prépare pour la prochaine saison. Il nous prépare pour la saison où on va donner des fruits. Mais voilà, pour donner des fruits, il faut d'abord avoir été élagué. Et d'ailleurs, ben, aussi par rapport à toi, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier dans la saison du désert que tu as vécu? D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qu'on a vécu en commun, mais je veux savoir si tu as y pensé en rapport avec cette mise à part, justement, que tu aimerais partager. Moi, ce que j'ai vraiment réalisé, ce que je chéris vraiment dans ce temps que j'ai eu à part avec Dieu, c'est que j'ai appris à dépendre de Dieu en tout temps et en toute chose, qu'importe les circonstances. Je veux dire, je suis toujours en train d'apprendre, hein, mais peut-être comparé à avant, où il y avait les moments où peut-être j'étais un peu plus bancale dans ma foi, ou quand il est arrivé un événement, quelque chose qui me perturbait, je courais pas forcément à Dieu, ou je me sentais seule en fait. Alors que maintenant, même dans cette saison hivernale, pas une fois je me suis sentie seule. Là, j'ai vraiment compris que ce temps impar avec Dieu, c'était un cadeau. Pour moi, j'ai vécu ça comme un cadeau. J'ai vécu ça comme un cadeau parce que je me suis dit, waouh, mais quelle liberté j'ai, quelle... Parce que Dieu, au final, en fait, je te dis ça parce que quand je regarde ton parcours, il y a eu aussi une mise à part physique. Ah non, C'est-à-dire mais complètement. ton travail, tu as Ah oui, quitté le mais là, du coup, travail. la mise à part, oui, effectivement, c'est ça. Quand je suis rentrée de Mayotte, bah, pour l'instant, j'ai pas repris le travail. Pas que tu n'as pas essayé, tu as essayé. Oui, j'ai pas encore retrouvé de travail. Je veux dire, même mon cercle social est très restreint. Parce que, bah oui, j'étais à l'étranger, donc c'est normal quand tu habites à l'étranger. Après, bah, quand tu reviens à la maison, bah, chacun fait sa vie. Je veux dire, j'avais pas non plus ce besoin, spécialement d'aller me créer une vie sociale ou d'aller chercher un groupe d'amis, quoi que ce soit. Je veux dire, j'avais pas du tout ce besoin-là parce que je le savais, mais je le sentais ça avant de quitter Mayotte. C'est ça la différence. Je le savais. Quand j'ai quitté Mayotte, je savais, j'ai dit, Seigneur, là, ça va être un temps où ça va être toi et moi. Parce que là, j'ai besoin de revenir à la base, en fait. Et j'avais vraiment besoin de nettoyer tout le reste autour, les distractions, enfin, tout ce qui pouvait me distraire de Dieu, en fait. Et je le savais, et c'est vraiment un cadeau pour moi. Et tu vois, des fois, ça va un peu contre ce qu'on est habitué, parce que quand tu te mets à part physiquement, ben, c'est quoi l'équilibre entre la mise à part physique et avoir une église, tu vois? Parce qu'il y a eu une période où j'étais mise à part physiquement de la même façon, le travail, dans tous les domaines, mais aussi en rapport avec l'église. Aussi église petite E. Parce que mon église grand E, elle est toujours là, mais petite E. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que le fait, peut-être pas de quitter l'église, mais d'être mise à part aussi de l'église petite E, c'est un passage de la vie chrétienne? On a tous un parcours différent. Et je veux dire, notre histoire avec Dieu, c'est une histoire personnelle parce qu'il sait ce dont on a besoin. Mais moi, je pense que oui, c'est peut-être nécessaire parce que c'est tellement facile quand on est à l'église, en fait, de se laisser emporter par... Enfin, je veux dire, c'est bien, on a besoin de l'église, hein, on le sait, on a besoin de l'église. Il y a le pasteur qui est là, c'est lui qui pourvoit
on va dire, c'est lui qui va donner la nourriture spirituelle, c'est lui qui a le message, on peut avoir un service dans l'église, etc. Mais parfois on peut se laisser emporter et perdre de vue le vrai. Enfin, je veux dire, juste avoir une relation personnelle avec Dieu, je veux dire, c'est la première chose. Faut avoir. Tu vois, quand on était en Corée et qu'on avait l'église et qu'on partait à l'église, on partait pour être avec Dieu, oui. Mais on partait aussi parce qu'il y avait nos frères et sœurs qu'on aimait plus que tout là-bas. Et on était pressés aussi après l'église, pouvoir manger avec eux, passer du temps avec eux, mais toujours en rapport avec Dieu aussi, tu vois. Mais ils sont un accompagnement fantastique dans notre marche avec Christ. Mais le truc, c'est que quand ils sont plus là, comment tu fais? Tu vois, est-ce que tu as toujours la même force, le même zèle pour Dieu, le même... Tu vois, enfin, c'est... Pour être honnête, les périodes où... bon, pas tout le temps. Mais là, la période dont tu parles, autant on avait une vie à l'église qui était super, on avait une communauté chrétienne, autant dans ma vie personnelle avec Dieu, je passais pas autant de temps avec Dieu que je le passais à l'instant présent. Je cherchais pas autant Dieu, mais dans tout. On ne dit pas que les deux sont pas compatibles. Non, mais il faut trouver... On parle de notre marche personnelle. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, nous qui n'avons pas d'église physique, je veux dire, je n'ai jamais passé autant de temps avec Dieu, être connectée avec Dieu et vraiment avoir soif et chercher Dieu qu'en ce moment. Pourtant, j'ai eu pas la majorité de ma vie, j'ai connu l'église, j'avais une communauté, etc. Mais là, et ça fait la différence. Ouais. Autant, c'est une bonne expérience, je ne regrette pas, tu vois, c'était une période de nos vies, l'été, voilà, où franchement c'était super. Mais ce que je vis là avec Dieu, en étant seule avec Dieu, on peut faire la distinction. J'aime bien parce qu'en anglais, du coup, on peut choisir d'être seul avec Dieu ou se sentir seul. Oui. Like to be alone or lonely. Et j'aime bien la nuance, en fait. Oui, que c'est pas la même chose. Et c'est à nous de choisir l'attitude qu'on va avoir. Et moi, je suis seule. Enfin, j'ai été seule pendant longtemps avec Dieu, mais pas une fois j'ai senti, j'étais lonely. Okay. Tu vois? Mais tu vois, j'ai aussi ce côté où je me dis, maintenant qu'on a été fortifié toute seule de notre côté, quand on va aller vers d'autres personnes, d'autres chrétiens, parce que c'est un passage obligatoire, il faut qu'on retourne à l'église. Oui, voilà. Mais on le sait, on le sent. Voilà, c'est ça. Mais cette fois-ci, on n'a plus la même attitude quand on va y aller. Je veux dire, je vais plus aller à l'église pour être nourrie. Oui. Je me nourris d'abord à la maison, voilà, avec Dieu, et tout le reste, c'est du bonus. Et je pense que ça nous amène aussi à une autre saison. Tout au long de ce parcours de saison de vie chrétienne, tu as ce passage où quand tu viens de te convertir, tu es considéré comme un bébé chrétien, et donc tu as besoin de nourriture facile à digérer. Tu as besoin de lait, voilà, c'est ça. Donc c'est souvent ce qu'apporte l'église locale. Du moins, ce que moi j'ai reçu de l'église locale, c'était le lait, c'est-à-dire les fondements de la foi en Christ, les fondements de ce que la Bible dit, voilà. Et après, j'ai ressenti ce besoin de m'éloigner aussi parce que la nourriture que je recevais là où j'étais n'était plus suffisante pour moi. Et je me suis sentie coupable de ça parce que je ne comprenais pas, si on nous appelle à être tout le temps à l'église, pourquoi est-ce que je me sens comme si ce n'était pas suffisant? Et je me sentais comme si, pas que je dénigrais ce que les autres disaient en face de moi ou que je me sentais supérieure ou quoi que ce soit, mais ça me mettait mal à l'aise parce que j'avais pas de mon cœur en fait se sentait enfin pas en désaccord mais en conflit avec le fait de se dire pourquoi est-ce que on n'aborde pas des sujets plus profonds, pourquoi est-ce que c'est comme si tu as toujours faim, t'as donné du lait, oui, mais ton ventre n'est pas rempli du coup. Et et du coup, est-ce que je me sentais coupable aussi, c'est parce que tu vas à l'église en fonction, ça peut durer entre 1 heure, 1 heure et demie et 4 heures, je sais pas, ça dépend de ce qui est du message, ça dépend de beaucoup de choses. Et quand la louange, généralement, elle est bien, la louange, tu te sens in the moment. Voilà, c'est fantastique la louange. Tout. Et après, quand venait le temps de la prédication, je restais là et je me disais, mais j'ai l'impression d'être en train de perdre mon temps parce que je mange à manger qui est pas du tout adapté pour moi, tu vois. Et par rapport à ça, je me suis sentie coupable.
Et j'avais plus envie de retourner aussi à l'église après par rapport à ça. Je me dis, bah, c'était pourquoi j'irais à l'église alors que on me donne pas ce dont j'ai besoin. Alors, il peut y avoir deux cas de figure. Bon, ton prof, je peux être, tu vois, Vas-y. le pasteur, c'est le prof. Et tu sais, ben, les élèves dans la classe, ils n'ont jamais le même niveau. C'est une classe hétérogène. Donc, on ne sera pas tous au même niveau. Je parle de niveau d'état spirituel, dans la croissance avec Dieu. Mais qu'importe ce que le pasteur il va donner, il y a toujours matière à apprendre. Parce que logiquement, sa base, c'est la Bible. Ok. Donc, donc il y aura toujours un truc que Dieu peut nous donner. Après, dans ton cas, dans le cas d'autres personnes peut-être, c'est tout simplement le moment pour toi de te retrouver avec Dieu. Et Dieu, bah, le Saint-Esprit, c'est notre enseignant premier. Hein. Oui, c'est ça. Il enseigne. Et peut-être que pour toi, c'était le moment de Dieu dit, ok, maintenant, moi, je vais t'apprendre des trucs. Oui, tu vois, après, il y avait aussi ce côté où, quand j'ai commencé à me mettre à part, ou quand j'ai suivi ce que tu as dit, mon entourage, de façon large, soit il s'inquiétait, parce que justement, j'étais à part, physiquement, même, généralement parlant, j'étais mise à part. Et moi, j'étais persuadée que j'étais là où je devais être, mais autour de moi, les gens, ils étaient inquiets, ils se posaient des questions, ils se demandaient si j'allais bien, ils étaient... voilà, du coup... Mais c'est quoi le plus important? Mais c'est ça, au final, j'ai tenu dans là où j'étais, parce que je pensais vraiment que c'était là où Dieu me voulait, et Dieu a fait le travail qu'il avait prévu pour moi à ce moment-là, tout l'élagage, le pruning, voilà. Et maintenant, j'en ressors, et tu vois, enfin, voilà, j'ai grandi, je suis plus celle que j'étais, je suis plus le bébé spirituel que j'étais avant, tu vois. Donc au final, je comprends que les gens s'inquiètent, mais ça fait partie aussi, enfin, du moins, pour moi, ça fait partie de ma marche d'être mise à part complètement. Et je pense que ça peut parler à plusieurs personnes parce que bien souvent, on évite, comme tu as dit, par rapport à quitter l'église ou autre, parce que on a peur de ce que les autres vont dire ou ce que le pasteur peut dire, etc. Mais toujours en se laissant guider par l'esprit, hein, en obéissant à ce que Dieu met dans notre cœur, mais vraiment en cherchant sa volonté à lui. À qui est-ce qu'on veut plaire? Aux hommes, même si c'est un pasteur, ou des frères et des sœurs de l'église que nous, qui sont importants pour nous et qu'on estime, Bien sûr. ou est-ce qu'on veut plaire à Dieu? Et je pense que ça, c'est un passage... C'est pas facile. C'est pas facile. Mais quand on sait que on suit la volonté de Dieu, quand on obéit, il y a cette paix qui est là. Justement, le fait que pour moi, ça me semblait être là où je devais être, où Dieu m'avait placé, mais que j'avais des échos qui venaient de l'extérieur qui me disaient qu'il y avait un problème. C'est ça. Et du coup, si tu fais pas attention, ça te met le doute. Moi, pendant une période, je me suis dit, mais Seigneur Jésus, est-ce que c'est moi qui ai complètement vrillé, où j'ai vraiment raté tous les indices qu'il m'a donnés pour me dire que j'étais pas sur la bonne voie, ou est-ce que je suis exactement là où tu m'as placé? Mais alors, si je suis pas là où tu m'as placé, pourquoi est-ce que, comme auparavant, quand tu m'as aidé à trouver un travail, un logement, voilà, quand je suis rentrée de Corée du Sud, pourquoi est-ce que tu m'as pas fait la même chose alors que j'ai prié dans ce sens aussi, tu vois? Et du coup, après, je me suis dit, c'est que c'était pas sa volonté. Et donc, il a fallu ensuite me dire, ben non, laisse les autres parler, laisse les autres, voilà, ils verront bien ensuite ce que le Seigneur va faire. Mais oui, ben, pour toutes les personnes qui ont lutté ou qui luttent de la même façon, ben, si c'est la volonté de Dieu et que vous avez la paix que Dieu vous a donnée dans cette saison-là, qu'importe le domaine. Voilà, qu'importe le domaine. On ne parle pas quitter l'église ou quoi que ce voilà, soit. oui, non, pas forcément pour quitter l'église, mais vraiment dans la saison dans laquelle vous êtes, ben, si vous avez demandé, vous avez prié à Dieu dans les deux sens, s'il te veut là où il est ou s'il te veut ailleurs, et que tu es toujours là où tu es, par exemple, ben, c'est que le Seigneur te veut là, donc de ne pas se décourager et de ne pas se laisser influencer parce que les autres disent, il y a toujours du bon dans ce qu'ils vont dire. Oui, ça vient de bonnes intentions, souvent, tu vois. Mais on ne fait pas les choses pour faire plaisir aux hommes, on les fait parce que c'est Dieu qui nous a appelés à les faire. Voilà, je pense que ça, c'est important. Et aussi, les gens qui nous regardent, je suis persuadée qu'il y a une ou plusieurs personnes qui nous regardent qui
sont dans une période avec Dieu, où, enfin, des choses se passent dans leur vie et ils comprennent pas pourquoi. Beaucoup de choses négatives, je sais pas, ça va pas dans le travail, des maladies ou autre, mais et on comprend pas pourquoi. On se sent seul, on se sent mis à part. Mais vous n'êtes pas seul. Et Dieu, il est là constamment, dans les saisons qui sont difficiles, dans les saisons qui sont faciles en fait. Toujours s'accrocher à Dieu et demander à Dieu, Seigneur, dans cette saison, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Comment est-ce que je peux grandir avec toi là? Mais c'est toujours en fait chercher sa volonté. Mais ne vous attardez pas sur ce que les gens vont dire autour de vous. Prenez le bon. Prenez, Oui. Dans tout conseil qu'on va vous donner, il y a des bonnes choses et il y a des choses qui ne viennent pas de Dieu. Après, on est humain, même si c'est des frères ou sœurs chrétiens, bah, tu vois, on est tous humains. Parfois, c'est les émotions qui parlent. Mais tu vois, dans ton exemple, dans ton cas, quand toi, tu étais un peu toute seule ou à part et on te voyait pas souvent, je me suis jamais inquiétée. Thank you. Après, bon, moi, je te Après, connais. parce que tu me connais aussi, Je te connais très bien et je sais aussi que, outre le fait que ta personnalité, tu sois une introvertie, mais je savais aussi que là, c'était différent et que c'était parce que Dieu, il te mettait à part. Ouais, je veux dire, mais pas une fois, c'est quelque chose qui m'a inquiétée. Après, oui, je vois bah, tes parents, quand je voyais ta maman, oui, faut qu'elle s'en pas. Oui. Voilà, c'est pour ça que je me dis, mais laisse-tu faire les choses. Mais là, on voit la Après, ça a été une différence. marche pour elle aussi, tu vois. Enfin, il y a beaucoup de choses Mais qu'elle a elle appris a ces derniers temps. voilà. Ouais, c'est ça. Mais ça change. Je veux dire, les saisons, elles changent. Certaines saisons peuvent durer plus longtemps que d'autres. Mais ça change. Je veux dire que là, par exemple, nous, on sait très bien que notre saison désertique touche à sa fin. Elle touche à sa fin. Et Dieu, il a mis des choses en nous. Il a nettoyé ce qu'il avait à nettoyer, enlevé. Il a mis des choses en lumière. Et là, on est prête pour la prochaine saison. Et on sait que c'est une période de transition là où le printemps arrive. Amen. Il était temps quand même. Parce que en vrai, on a beaucoup aimé être seul avec Dieu, même s'il y a des jours c'était pas facile, tu vois. Mais globalement, quel privilège, tu vois. Mais c'est ce que je me suis dit aussi. Et du coup là, on sait que c'est la saison qui arrive. On va être amené à sortir de la petite coquille de protection dans laquelle il nous a placés. Et on est prête pour ça. On est fortifié, on s'est enraciné suffisamment profondément. Même s'il faut continuer encore à s'enraciner, on n'aura jamais terminé. Mais au moins, on sait que maintenant, dans les saisons qui vont venir, les fruits qu'on va porter, on va les porter même quand il y aura de la sécheresse. Parce que nos racines sont profondément ancrées dans la terre, là où il y a de l'eau dans les profondeurs. C'est quoi le verset? Je sais pas. 2 secondes, un arbre planté près des eaux. Jérémie? Jérémie 17. Donc un beau verset aussi. Donc Jérémie 17, verset 7. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse de porter du fruit. Et du coup, c'est ça. C'est exactement ce que t'as bien trouvé, c'est le bon verset. Parce que c'est pas qu'il n'y aura pas d'autres saisons ensuite. L'hiver revient tous les ans. Tous les ans, tu as un automne, tu as un hiver. Mais c'est juste que quand la saison d'automne-hiver va venir la prochaine fois, notre ancrage en Christ sera plus solide et on pourra continuer à porter du fruit, même quand ce sera sec. Et on parle de fruits, mais il y a aussi le fait que les fruits de l'esprit, c'est facile d'être patient, d'être gentil et douce. Quand tout va bien. Quand on est seul et qu'il n'y a pas grand monde autour de nous. Mais si on veut travailler les fruits de l'esprit, ça se travaille en communauté, au milieu des gens, au milieu de l'église. Donc, le faire aiguise le faire. Le passage avec se retrouver avec des frères et sœurs, c'est un passage obligé. Parce que comment tu vas aiguiser le faire si tu n'es pas confronté à d'autres personnes en face de toi? Comment tu veux aimer? Comment tu vas apprendre à aimer? Et ouais. Et on peut aussi dire, pour finir, parce que c'est la dernière saison au final, du moins à laquelle on pense, peut-être qu'il y en a d'autres, mais à laquelle je pense là tout de suite, c'est la saison de la moisson. Parce que tout ça, c'est pourquoi? On nous prépare pour la moisson. Tout ce qu'on fait là, c'est pour moissonner les fruits, c'est pour récupérer. Et
Et pour ceux qui n'ont pas encore compris, la saison de la moisson, elle arrive. Elle est très proche. Ouais, elle est beaucoup plus proche qu'on ne le croit, je pense. Yeah. Donc, préparez-vous. Préparez-vous pour la moisson parce que Dieu, il est bon, il est patient. Jésus, il retarde le temps. Mais elle arrive. Donc, j'espère que vous serez prêts et que vous préparez vos robes. C'est ça. Yeah. Il vaut mieux être prêt maintenant qu'après que la moisson soit passée. Ouais. Ouais, mais ça, c'est un sujet pour un autre épisode. Ouais. Donc, voilà. On va s'arrêter à la pour aujourd'hui. Et laissez-nous dans les commentaires peut-être comment vous avez vécu ces saisons, ces périodes désertiques. Et même si on a oublié une saison, s'il y a une saison à laquelle on n'a pas pensé parce qu'on ne l'a pas encore vécue. Et peut-être aussi, ouais, comme on avait dit, les chrétiens un peu plus matures qui, eux, ont déjà traversé ces périodes et maintenant qui sont dans une nouvelle saison, comment c'est pour vous partager votre savoir. En tout cas, soyez bénis. Oui. Et on espère que dans cet épisode, Dieu ait pu toucher votre cœur. Yeah. Et on se voit dans le prochain épisode. Yeah. Bye. Bye bye.